Bonjour, Nathalie Dariou, l'experte francophone de la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifie l'expression « se payer en premier ». Vous avez probablement déjà entendu l'expression « se payer en premier ». Si vous vous intéressez à la liberté financière, à l'indépendance financière, si vous avez lu un petit peu de littérature là-dessus, vous avez déjà entendu cette expression et peut-être que vous ne l'avez jamais entendue, mais dans ce cas-là, eh bien, vous la découvrez et vous vous posez la question de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, se payer en premier, c'est quoi? C'est en réalité faire des économies. Mais c'est faire des économies d'une certaine manière parce que la plupart des personnes, quand ils n'ont pas cette notion dans la tête, fonctionnent de la manière suivante. Elles vont toucher un salaire, un revenu, quel qu'il soit, peut-être le chômage, peut-être le RSA, peu importe. Donc elles vont toucher une certaine somme et elles vont bien payer les factures qu'elles ont à payer. Donc elles vont payer le propriétaire, elles vont payer peut-être leurs impôts si elles sont mensualisées, elles vont payer le gaz, l'électricité, le fournisseur internet ou téléphone mobile, plus bien évidemment l'alimentation, parce qu'il faut bien manger, la cantine des enfants, les cours de danse, les cours d'équitation, j'en passe à des meilleurs. Donc le restaurant peut-être si on veut se faire un plaisir, donc elles vont payer un certain nombre de choses, les crédits si elles en ont, donc ça s'appelle le banquier, parce que le crédit c'est bien le banquier. Donc elles vont payer un certain nombre de personnes et à la fin du mois, s'il reste de l'argent, elles vont faire quelque chose, elles vont prendre ce qui reste, ou elles vont attendre la fin du mois pour voir s'il reste de l'argent, elles vont prendre l'argent qui reste, et peut-être elles vont le mettre de côté. Alors le mettre de côté, pour l'instant on va dire sur un livret A, sur un compte réglementé, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, disons qu'on le met de côté sur un compte d'épargne, quel qu'il soit. Et donc, bien évidemment, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que très souvent, voire même 12 mois sur 12, quand vous arrivez à la fin du mois, eh bien, le compte il est juste à vide. Et peut-être même qu'il est à découvert. Donc, non seulement il vous reste zéro, donc vous pouvez économiser zéro, mais en plus, vous avez utilisé votre découvert bancaire. Donc, c'est encore plus une mauvaise idée de mettre de l'argent de côté puisqu'il n'y en a plus. Moralité, à la fin de l'année, les économies ou le compte d'épargne est toujours absolument vide. Quand vous faites cela, c'est important que vous vous rendiez compte que vous payez tout le monde sauf vous. Moi, j'appelle ça être une centrale de redistribution. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, on vous le donne. En fait, vous croyez qu'il est à vous, mais il n'est pas à vous, puisque dans les 5 minutes, 5 jours ou 30 jours qui suivent, vous allez le redistribuer à un certain nombre de personnes. Vous le redistribuez à l'État, vous le redistribuez aux propriétaires, vous le redistribuez à Carrefour, Market ou à Auchan, vous le redistribuez à Bouygues Télécom, SFR ou quoi que ce soit, etc. Donc vous le redistribuez et donc globalement vous êtes une centrale de distribution. C'est-à-dire vraiment vous êtes là pour collecter de l'argent que vous renvoyez sur un certain nombre de personnes. Et si vous faites la liste à un moment donné de toutes les personnes à qui vous avez renvoyé de l'argent, eh bien vous vous rendez compte qu'il manque un nom. Et ce nom, c'est le vôtre. Vous n'êtes pas dans la liste des personnes qui ont bénéficié de l'argent que vous avez gagné. Alors si vous voulez être dans cette liste des personnes qui ont bénéficié de l'argent que vous avez gagné, il y a une chose à faire, c'est de vous payer en premier. Autrement dit, de mettre une partie de votre rémunération de côté dès qu'elle arrive. Parce que si vous attendez la fin du mois, vous serez à zéro. Donc dès qu'elle arrive, vous mettez une partie de votre rémunération de côté. Et tant pis si à la fin du mois, vous êtes à découvert. La différence, c'est que dans un cas, vous êtes à découvert, vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Dans l'autre cas, vous avez de l'argent de côté et peut-être vous serez à découvert pendant un certain temps, mais le découvert, il est limité. Donc on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait ou qu'on serait tenté de le faire. Et donc, à l'arrivée, à la fin du mois, à la fin de l'année, vous avez à la fois un compte d'épargne rempli, et peut-être que votre compte est à zéro, ou peut-être que votre compte est à découvert, mais peu importe. Si vous voulez aller plus loin, téléchargez mes 7 conseils de prospérité en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant à l'image.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.